Chaque soir cette semaine, nous vous présentons un des chantiers du plan de relance économique qui sera présenté par le Premier ministre jeudi prochain. Ce soir, nous nous intéressons donc aux aides qui sont versées pour la rénovation énergétique des logements. Les dispositifs sont très nombreux et à moins d'être un spécialiste, il est presque impossible de s'y retrouver. Ludovic Romanins, Valérie Daran et Xavier Boucher nous aident à y voir beaucoup plus clair. Des fenêtres à changer, une chaudière à remplacer, c'est le projet de cette jeune propriétaire. Face à elle, pas moins de 6 dispositifs pour l'aider à financer ses travaux. Mais lequel choisir? Un casse-tête pour Laetitia, qui a fait appel à un chauffagiste pour l'aider à faire le tri. Ce professionnel passe son temps à rassurer ses clients, en leur présentant des tableaux pas toujours très lisibles. C'est compliqué aujourd'hui d'accompagner nos clients et de pouvoir articuler toutes ces aides, en plus qui ne cessent de changer. On va dire que tous les 6 mois, il y a des modifications qui sont mises en place. Au centre d'appel de ce spécialiste de la rénovation énergétique, le standard est saturé en permanence. 1000 appels par jour de propriétaires parfois un peu désemparés. C'est un logement qu'on doit entièrement rénover, donc je voulais savoir si j'avais le droit à quelque chose avec les primes, tout ça. D'accord. Pour mieux comprendre, nous avons fait appel à cette experte. Bonjour, on a besoin de quelques éclaircissements. À ses yeux, le système est simple en apparence. Il y a 2 dispositifs principaux, celui proposé par l'État, MaPrimeRénov', l'autre par les fournisseurs d'énergie, les CEE, les certificats d'économie d'énergie. Sauf qu'ils sont tous les 2 soumis à des conditions de ressources différentes. Et c'est là que tout se complique. Il y a certaines aides qui sont accessibles à l'ensemble des ménages et puis d'autres aides qui ne sont accessibles qu'à certains ménages en fonction de leurs conditions de revenus. Mais en général, ces aides sont cumulables. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est donc du cas par cas. Bonjour Monsieur Baquet. Démonstration. Monsieur Baquet veut changer sa chaudière au fioul et installer une pompe à chaleur plus économe. Montant de la facture 10 500 €. Très bien. Pour lui redonner le sourire, un conseiller va lui calculer le montant de ses aides. Tout d'abord, y a-t-il droit? Les CEE, c'est oui, pour un montant de 5 000 €. MaPrimeRénov' aussi. À la retraite, il gagne en effet moins de 30 225 € par an. Il fait partie des ménages classés très modestes. Résultat, sa nouvelle installation lui coûtera au total 1 500 €. S'il n'y avait pas eu les primes, c'est vrai que j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois et j'aurais peut-être conservé, voyez-vous, malgré tout, mon chauffage au fioul, jusqu'à temps que la chaudière, elle tombe en panne. Alléger les dispositifs tout en conservant un minimum de règles, c'est tout l'enjeu. Car dans le secteur, les arnaques peuvent se développer. Alex Duminck en a fait l'amère expérience. Sa pompe à chaleur coûte 21 900 €. L'entrepreneur lui a dit qu'il toucherait 10 000 € de prime. Problème, l'entreprise n'était pas certifiée RGE, reconnue garant de l'environnement. Les aides ne sont jamais arrivées. J'étais pas au courant qu'il fallait ces papiers-là, parce qu'ils viennent, ils disent qu'ils s'occupent de toutes les démarches administratives, qu'on n'a rien à faire. Le chantier de la rénovation est urgent. En France, 7 millions de logements seraient des passoires énergétiques. Le budget prévu par le gouvernement va donc doubler, pour passer de 490 millions à 1 milliard € par an.